Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Alors un petit voyage en Alsace ce matin, c'est bien l'Alsace. On va à Fessenheim. On ne va pas parler de la centrale nucléaire puisqu'elle est arrêtée depuis juin 2020, mais de tout ce qui se passe autour et qui est presque aussi absurde d'ailleurs. Oui, c'est un article du journal L'Alsace qui m'a fait recracher ma choucroute il y a quelques jours. On y apprenait qu'une structure d'investissement appelée Novarhéna allait mettre la clé sous la porte en octobre après 1 an et demi d'existence. Cette société, je vous passe les détails administratifs, devait s'occuper de la réindustrialisation de la région de Fessenheim après la fermeture de la centrale, avec de l'argent public et de l'argent privé. C'était une promesse de François Hollande de remplacer emploi et rentrée fiscale après la fermeture de la centrale. Voilà, donc cette fameuse Novarhéna, société d'investissement public-privé, va s'autodissoudre. Et pourquoi ? Parce qu'elle a accompli sa mission ? Elle ne l'a jamais commencé. Pourtant, on promettait monts et merveilles. Il était question d'une extension d'un port sur le Rhin qui devait tripler de surface. Il devait y avoir une zone industrielle de 220 hectares, un centre d'affaires transfrontalier, promesse de 130 millions d'euros de volume d'affaires annuel et puis du travail pour remplacer les 2000 emplois directs et indirects de la centrale. Dans les faits, rien, nichts, comme on dit de l'autre côté de la frontière ou même en Alsace. Novarhéna n'a pas engagé un seul projet, pas créé un seul emploi et va donc se saborder. Dans l'affaire, on a englouti un demi-million d'euros de fonds publics. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui explique un tel ratage dans la réindustrialisation de Fessenheim ? Un festival qui illustre la difficulté de bâtir quoi que ce soit en France, un enchaînement de n'importe quoi avant même le sabordage de la Novarhéna. Pour des raisons environnementales, le port rhénan n'a pas eu les surfaces promises pour grandir. Il a finalement décidé de se débrouiller tout seul pour les travaux, histoire de gagner du temps sans s'embarrasser de l'administration. Et puis, il y a eu l'affaire croustillante de la zone industrielle de Fessenheim. On a découvert en la délimitant l'ADN d'un crapaud d'une forêt voisine que personne n'a jamais vu là. Pour protéger le crapaud fantôme, on a fermé les 3/4 de la zone prévue. Ah oui. Tant pis pour la réindustrialisation de Fessenheim. Donc Fessenheim, d'une certaine manière, c'est un peu le meilleur et le pire de la France au même endroit. Ah oui, pour le meilleur, la capacité fantastique qu'a eu notre pays à se bâtir une indépendance énergétique décarbonée avantage pendant des décennies. Pour le pire, sa capacité presque aussi admirable à détruire un à un ses atouts. La fermeture de Fessenheim, centrale bien entretenue, fonctionnelle, a été décidée par opportunisme électoral sous François Hollande. Elle a été assumée, on ne sait au nom de quelle loyauté, par tous les gouvernements successifs à qui nous devons la panade énergétique dans laquelle nous sommes. C'était le premier assassinat de Fessenheim. Le second a été perpétré par le délire bureaucratique et la lâcheté politique. Entre normes environnementales devenues folles et comité Théodule spécialiste en noyage de poissons, Fessenheim incarne la trahison de la parole publique. Il suffit désormais de prononcer ce nom pour donner aux citoyens le sentiment qu'on se fout d'eux. Un noyage de poissons et largage de crapauds apparemment, si j'ai bien compris. Oui, c'est une histoire folle, cette histoire du crapaud de Fessenheim. Ah oui, voilà, donc d'un coup ce crapaud se trouve sur... C'est incroyable. Bon, bah voilà, il y a combien d'emplois détruits à Fessenheim depuis 2000. Ouais. 800 pour la centrale et puis les emplois induits. Merci Emmanuel. On vous retrouve évidemment demain sur Europe 1. On a hâte. Allez à suivre le club de la presse Europe 1. Carole Barjon de l'Obs, Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles.